Bonjour, bonjour, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et ce matin, j'aimerais nous entretenir sur un sujet très important. Vous savez, dans ce monde, nous côtoyons beaucoup de personnes et nous avons pas mal d'amis, entre parenthèses. Et l'ignorance, c'est un piège. L'ignorance est très dangereuse. L'ignorance nous mènera toujours au carrefour de si je savais ou bien de si j'avais su, comme l'avait si bien chanté un chanteur camerounais. L'ignorance n'est pas bien. L'ignorance peut nous conduire à notre propre perte. L'ignorance te poussera à te confier à n'importe qui, à faire confiance à n'importe qui. L'ignorance te fera croire que tout le monde est bien, tout le monde est comme toi, tout le monde pense comme toi, tout le monde raisonne comme toi. L'ignorance te donnera l'impression que parce que tel est bien habillé, il parle bien, il a une belle voiture, il a une bonne maison, cela voudrait tout simplement dire que c'est une bonne personne, c'est une personne digne de confiance. Mais le savoir, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est une puissance. La connaissance te rendra prudent. La connaissance te permettra de ne pas marcher comme un aveugle. La connaissance t'ouvrira les yeux. Dans la Bible, il nous est dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Le pouvoir t'amènera à te cacher et à cacher. Le pouvoir t'amènera à prendre du temps pour faire confiance, pour observer, pour analyser et pour toi-même tirer des conclusions. La connaissance, c'est le pouvoir. L'ignorance, c'est un piège. Alors nous avons souvent beaucoup d'amis dans ce monde et quelquefois nous les avions pour notre propre perte, comme dit la Bible. Trouver l'ami, surtout un ami fidèle, c'est très rare, parce que c'est très difficile. Et ce matin, nous allons parler d'un ami particulier, de quelqu'un qui développe en lui l'expression de cet amour. Ça s'appelle l'amour Eros. C'est quelqu'un de très dangereux. Il est dangereux pour lui-même et il est dangereux pour les autres personnes. Il est dangereux pour toi qu'il côtoie tous les jours. Et il est dangereux en même temps pour lui-même. Platon définit l'amour Eros, ou bien définit quelqu'un qui est habité, ou bien qui développe l'amour Eros en lui, comme étant habité par un démon. Il dit, je cite, l'amour Eros, pour lui, c'est un amour démon. C'est quelqu'un qui ne fait pas des choses comme tout le monde. Souvent, c'est quelqu'un, quand il a posé un acte, tu t'assois, toi-même tu regardes, tu te demandes, mais est-ce que cette personne est normale? Est-ce que cette personne a encore tous ses sens, ses facultés? Est-ce que cette personne a encore le contrôle de lui-même? Autant de questions que nous nous posons tous les jours quand nous voyons quelqu'un poser un certain acte. En fait, lorsqu'il pose un certain acte, ces gens en réalité ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. On dirait qu'ils sont téléguidés, on dirait qu'ils sont manipulés par une force extérieure. Ce sont des gens que tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, leur cœur n'est pas en paix. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux seuls et à satisfaire d'abord le désir de leur cœur. Qu'importe les dégâts que ça peut faire, cela n'est pas son problème. Il ne pense qu'à lui d'abord. Au commencement, moi. À la fin, moi. Alors cette personne développera en lui l'ingéniosité du mal. La Bible dit, ils seront ingénieux au mal.
Ils vont développer toutes les capacités intellectuelles, spirituelles, physiques pour atteindre leur objectif. Ce sont des gens sans cœur, sans sentiment. Ce sont souvent des personnes que tu fais tellement du bien, tu voyages, tu lui remets beaucoup d'argent, tu lui donnes des habits, tu lui donnes des cadeaux. Mais quand tu tournes le dos, cette même personne, après t'avoir dit merci d'une manière verbale, mais le cœur étant rempli de méchanceté, retournera le bien que tu lui as fait en te faisant du mal. Et tu te demandes pour quelle raison peut-il te faire du mal? Il va le justifier par comment? C'est la personne qui souhaitera ton échec et qui te développera en lui les stratégies pour atteindre son objectif, pour bloquer ta vie financièrement, matériellement, relationnellement, pour détruire tes enfants. La même personne qui mange ton pain, la même personne que tu payes le loyer, la même personne que tu fais voyager, animée d'un esprit démon. Ce sont des personnes, comme j'ai dit, lorsque ils convoitent une femme, ils seront prêts à tout pour atteindre l'objectif d'avoir la femme sur son lit. Mais lorsqu'il aura atteint cet objectif, il te laissera tomber comme un chiffon. On te dira même que c'est la même personne qui te donnait de l'argent, qui se pliait en quatre pour toi. Tu auras l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Non, cette personne n'est plus maître de lui-même. Il ressemble à une voiture sans frein. Vous savez, lorsqu'une voiture est sans frein, elle est dangereuse pour tout le monde, pour tous ceux qui sont en route. Cette personne n'aura aucun sentiment ni pitié pour qui que ce soit. Il écrasera tout ce qui est sur son passage pour atteindre son objectif. Il y a des gens, vous avez pris vos enfants, vous avez déposé dans leur maison. Vos filles, des mineurs, des petites filles. Mais si vous avez un mari animé d'un esprit Eros, la convoitise qui va s'installer en lui, lui poussera à satisfaire ce désir de violer cette petite fille-là. Et quand il aura atteint cet objectif, que son cœur sera en paix. Tu prendras ton cousin, tu amèneras chez toi, ton frère, convoitera ta femme à un niveau où il se donnera tous les moyens possibles pour atteindre cet objectif. Et lorsqu'il aura atteint cet objectif, son cœur sera en paix. Mais ce n'est pas qu'il aime la personne, parce qu'il ne voudra même pas faire sa vie avec la personne. Mais la convoitise, si forte qu'elle domine l'essence de la personne. C'est un amour démon. Il y a une personne qui l'a fait dans la Bible. Amon et Tamar. Amon aime tellement sa sœur qui tombe malade. Il aime tellement sa sœur qui tombe malade. Il tombe tellement malade qu'il devient ingénieux au mal. Il développe des stratégies pour coucher avec sa sœur. Et il arrive à coucher avec sa sœur. Et au même moment qu'il termine de violer sa sœur, Amon, la Bible nous dit qu'il eut un déplaisir vis-à-vis de sa sœur. Il haït sa sœur de toutes ses forces. Au même instant, il l'a pris et la jeta dehors comme une malpropre, comme si rien ne s'était passé. C'est quelqu'un qui aimait
Et quand il a eu ce qu'il voulait, il jette comme une malpropre. Ainsi est ceux qui développent en eux l'amour éros, la méchanceté, la dangerosité. Il n'y a que eux qui comptent. Le démon qui est en eux leur poussera toujours à faire le mal. Il viendra chez toi, même s'il n'avait pas d'intention de voler. Il appréciera quelque chose, l'esprit qui est en lui. Si tu ne voles pas, tu ne seras pas en paix. Vole, 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 vole. Au même instant, il va commencer à développer en lui des stratégies comment voler. Développer les stratégies comment t'escroquer. Développer des stratégies comment abuser de toi. Et lorsqu'il a fini de faire son forfait, il te jettera comme un malpropre. Alors cette personne, pour la connaître, c'est une personne qui ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Deuxième signe, c'est une personne qui te mettra toujours la pression psychologique, financière, relationnelle pour que tu fléchisses. Partout où il y aura une certaine pression, derrière se cachera quelqu'un habité d'un amour éros. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu iras dans ma page YouTube et tu cliqueras j'aime et tu laisseras également un commentaire. Mais si tu es habité de cet esprit éros, je te conseillerais de chercher un pasteur qui priera pour toi pour briser cet esprit. Cet esprit qui te pousse toujours à vouloir violer les petites filles, abuser des jeunes filles, à escroquer, à voler, à manipuler les gens, à mentir à sens et à contresens. Voilà, ce sont des détails que si tu te sens concerné, ne prends pas ça à la légère. Si tu vois ton fils développer cela, tes enfants, il est temps pour toi de commencer à prendre le contrôle parental spirituel. Aussi longtemps que cet enfant est sorti de tes entrailles, tu es capable, par la puissance de ta parole, de commencer à déclarer des paroles qui vont briser, qui vont annuler cet esprit dans la vie de tes enfants. Et je vais conclure en disant, tous ceux qui ont ces caractéristiques sont manipulés par des forces extérieures. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont que satisfaits à la fin de leur forfait. Voilà, que Dieu vous bénisse.